Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va réagir sur le Cayenne Turbo GT. J'avais dit que je ferais peut-être une réaction sur la 308, bon j'ai choisi de réagir sur ce Cayenne Turbo GT pour la simple et bonne raison que du coup la 308 on en avait déjà un petit peu parlé. C'est pas une grosse nouveauté, je pense que c'est un petit peu plus intéressant de se pencher sur ce Cayenne Turbo GT. Alors juste avant de commencer cette réaction, je vous propose juste de faire un petit point sur la gamme des Cayenne, puisqu'il y en a pas mal et pour mieux comprendre je pense que ça peut être un petit peu utile. Alors cette gamme donc des Cayenne commence avec le Cayenne tout court. Et du coup, ce Cayenne normal, entre guillemets, est proposé à un prix de 81 000 €. Alors, on va pas s'intéresser au prix, hein, c'est pas la question. C'est juste pour dire que c'est le plus petit prix pour lequel vous pourrez acheter un Cayenne. Alors, on va par contre s'intéresser à la puissance, parce que c'est là que ça va devenir intéressant. 340 chevaux. Donc, le plus petit Cayenne fait 340 chevaux. Ensuite, on a donc le Cayenne coupé. Alors, je l'ai pas encore dit, mais en fait, vous avez deux carrosseries pour chacune des versions. C'est-à-dire que pour le Cayenne de base, vous avez le Cayenne de base et le Cayenne de base coupé. Et c'est pareil pour chacune des versions. Vous avez deux carrosseries. Vous avez le normal et le coupé. Donc là, pareil, Cayenne coupé, donc même puissance, 340 chevaux, un poil plus cher. En même temps, c'est quand même un peu plus beau. Donc ensuite, on a le Cayenne hybride. Bon là, ben voilà, Cayenne hybride, 462 chevaux cumulés. Ensuite, Cayenne hybride coupé. Comme je l'ai dit, on a deux carrosseries pour chacune des versions. Ensuite, on a le Cayenne S, 440 chevaux. Cette fois, c'est uniquement du thermique. Cayenne S coupé, toujours du thermique, 440 chevaux. Cayenne GTS, on passe à 460 chevaux du coup sur ce Cayenne GTS. Et ensuite, on a du coup évidemment le Cayenne GTS coupé. On a ensuite le Cayenne Turbo. Alors vous voyez que cette gamme des Cayenne est quand même assez étendue. Il y en a pour tous les goûts, enfin presque pour tous les goûts. Donc cette fois 550 chevaux. On a le Cayenne Turbo coupé, donc toujours 550 chevaux. Ensuite on passe au sommet de la gamme entre guillemets en termes de puissance, puisque là on passe avec le Cayenne Turbo SI hybride, donc 680 chevaux. Et ensuite le Cayenne Turbo SI hybride coupé. Et donc là on a toujours 680 chevaux. Cumulé. Tout en haut de la gamme du coup en théorie, même si c'est pas le plus puissant, on a ce Cayenne Turbo GT dont je vous parlais tout à l'heure, qui est également le plus cher, donc ce qui signifie bien qu'il est quand même en haut de la gamme, mais c'est pas le plus puissant. Donc la puissance 640 chevaux, j'ai un petit peu parlé du moteur même si on y reviendra après le design, 4 litres biturbo V8, 640 chevaux, voilà, donc c'est un moteur qu'on retrouve également sur la RS6 avant et sur le Lamborghini russe. Pourquoi? Parce que ces trois marques font partie du groupe Volkswagen. Pour ce qui est du design, alors je l'ai pas dit non plus, mais alors ce Cayenne Turbo GT, lui par contre, est disponible qu'en coupé. Alors, vous pouvez pas avoir le Cayenne normal en Turbo GT. C'est le Cayenne Turbo GT, c'est tout. Et il est disponible en fait qu'en carrosserie coupée. Donc bon, alors on peut le reconnaître déjà par plusieurs choses, notamment les jantes en 22 pouces qui sont très belles, dorées. On a également des rétroviseurs donc d'une couleur un petit peu différente. Il est également rabaissé ce Cayenne, il est plus bas que les autres. Le châssis a été retravaillé, etc. Donc c'est pas seulement des modifications esthétiques, loin de là, c'est également des modifications sur le châssis, sur les suspensions, en fait tout ce qui touche au comportement routier, puisque ce Cayenne Turbo GT, vous l'aurez peut-être compris, mais il est entre autres destiné pour le circuit. C'est d'ailleurs le SUV le plus rapide sur le Nürburgring, donc ce qui en fait en fait le SUV le plus rapide du monde, entre guillemets. Et puis ce qu'on peut apprécier, c'est que ce soit un moteur thermique et ce n'est pas une version hybride. Et ce qui est d'ailleurs ironique, c'est que la version hybride plus puissante et moins performante que la version thermique, pourtant avec 40 chevaux de moins. Donc, comme quoi ça prouve bien que l'hybride et le sport ça fait pas toujours bon ménage. En fait c'est à l'arrière que ce Cayenne Turbo GT se distingue le plus et c'est là qu'il y a le plus de modifications. Alors on peut déjà notamment citer le petit aileron qui prolonge le toit, qui est juste au-dessus de la vitre arrière, et juste en dessous l'imposant béquet qui est rétractable, donc on le voit bien sur cette photo, qui sort, qui se rétracte. Bon, on a l'habitude en fonction de la vitesse, des phases de freinage, de l'accélération, etc. Donc il est assez gros quand même, il est assez imposant et on peut supposer donc qu'il amène quand même un certain plus en termes d'aérodynamisme. Alors juste en dessous on a l'inscription Turbo GT, qui est elle aussi d'ailleurs nouvelle. Turbo GT, c'est pas une appellation qu'on retrouvait déjà auparavant chez Porsche, c'est nouveau. Alors par Turbo GT, on peut entendre Turbo S, puisque il y a déjà le turbo dans la gamme, il y a le S. Logiquement, il manquerait le Turbo S, mais en fait, c'est parce que dans cette gamme des Cayenne, il y avait déjà le Turbo SI hybride, et Porsche aurait voulu, pour éviter de confondre les deux, nommer son Turbo S autrement, donc en l'occurrence Turbo GT du coup. Et c'est encore en dessous que ce Turbo GT se distingue le plus, avec cet énorme diffuseur arrière et ces deux sorties d'échappement centrales
qui font, selon Porsche, un beau bruit. Et d'ailleurs, petite surprise, mais on pourra l'écouter tout à l'heure, ces deux sorties d'échappement centrales sont censées faire un plus joli bruit. Puis bon, elles sont vraiment jolies, je trouve. Elles vont très bien à ce Cayenne. Ça souligne quand même le caractère sportif. Ça rend ce Cayenne Turbo GT vraiment agressif, plus agressif que les autres Cayenne de la gamme. S'il y a un truc que moi j'aime vraiment sur ce Cayenne Turbo GT, c'est ses sorties d'échappement. Alors pour ce qui est de l'intérieur, je vous propose directement de le regarder sur le site Porsche. On a quelque chose qui est assez bien fait, en 3D, en 360 degrés, on peut vraiment regarder un peu là où on veut et c'est plutôt pas mal. On peut déjà commencer par parler un petit peu des compteurs. Donc on a des compteurs numériques et analogiques. On a de part et d'autre de ce compte-tour analogique, donc avec une aiguille, deux petits écrans qui affichent voilà, les informations comme la vitesse. En revanche, on a quand même le chronomètre au-dessus de la console centrale. Alors ça pourrait faire un petit peu gadget, c'est pas vraiment le cas puisque chez Porsche c'est quand même emblématique, c'est historique. Donc voilà, c'est quand même important de laisser ça même si ça peut paraître un gadget. Malgré tout, ce chronomètre est fonctionnel. Bon, c'est bien aussi qu'ils aient gardé le compte-tours en analogique. On peut voir que la zone rouge commence à 6750 tours. Le moteur en prend 6800 par rapport à la 900 GT3 qui elle en prend bien plus. Voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir quelque chose d'emblématique chez Porsche, en l'occurrence ce compte-tours analogique. Mais bon, avec une zone rouge à 6750 tours, ça perd un peu son sens. Voilà, donc ensuite on a un magnifique volant en Alcantara. On a ensuite en bas à droite, un petit peu placé au même endroit que chez Ferrari, un bouton qui permet de choisir différents modes. On a aussi également un joli écran central qui est très bien intégré pour une fois, c'est pas mal je trouve. Voilà, il est quand même assez discret mais en même temps d'une assez grande taille et je trouve que c'est pas mal. Moi en tout cas ça me plaît bien. Ensuite en dessous on a quand même beaucoup de boutons tactiles. Bon, ça c'est quand même c'est joli certes, mais est-ce que c'est vraiment pratique? Et ça fait pas vraiment penser non plus au sport, je trouve. Voilà, je préfère quand même des boutons physiques. Et d'ailleurs, sur cette console centrale, contrairement à la 911 où on a un tout petit levier de vitesse, là, cette fois, il est quand même un peu plus gros, d'une taille assez grande. Alors c'est le même que sur les autres Cayenne de la gamme. Voilà, donc il est d'une assez grande taille. Je pense qu'il faudrait pas qu'il soit plus gros parce que ça peut devenir un petit peu moins beau, je pense. Ensuite, pour ce qui est des sièges, bon, ils sont vraiment sympas. On a l'inscription Turbo GT. Sur les appuis-têtes, c'est pareil pour GTS. On a l'inscription GTS. Voilà. Donc, c'était une des similitudes aussi avec ce Cayenne Turbo GT. On a beaucoup d'Alcantara. C'est vraiment un très bel intérieur, je trouve. Et on a un petit détail que je trouve vraiment sympa aussi. C'est ce logo Porsche là qu'on voit à peine, qu'on distingue à peine. C'est assez discret, mais je trouve que c'est ça qui rend vraiment joli ce logo en fait à poser justement ici sur cet accoudoir central qui, je trouve, rajoute quelque chose et c'est vraiment sympa, je trouve. C'est un petit détail, mais je trouve ça pas mal. Ensuite, on peut passer un petit peu alors, sur voilà, les points forts du Turbo GT, comme on peut voir sur ce site. Et là, en dessous, on aura le son du Turbo GT. Donc, on va lire un petit peu tout ça, voir qu'est-ce qu'il faut retenir. Donc, pneus haute performance, bon voilà, peut-être pas besoin de détailler plus. Élargissement de l'essieu avant et carrossage augmenté. Élargissage de l'essieu avant, c'est pour une raison assez simple, le comportement routier tout simplement. Plus c'est large, plus la tenue de route est meilleure et plus vous pourrez compenser un centre de gravité haut, en l'occurrence comme sur ce Cayenne Turbo GT, puisque c'est un SUV, donc le poids étant relativement haut, vous êtes soumis à du roulis, et donc si vous élargissez l'essieu, voilà, la tenue de route ne peut qu'en être meilleure. C'est comme sur un karting. Sur un karting, vous pouvez pas vous renverser parce que c'est large et c'est pas haut. Ensuite, on nous dit que le carrossage est augmenté. Alors pour rappel, le carrossage, donc là vous avez aux roues, le carrossage c'est ça. C'est de mettre les roues en fait penchées. Pareil, c'est pour le comportement routier et la tenue de route. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, c'est marqué là, boîte Tiptronic S à 8 rapports. Cette boîte, elle offre évidemment des temps de passage très rapides. Et ensuite, sur ces derniers éléments, c'est plutôt des éléments esthétiques. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, il parle aussi du compte-tour. Ce que je trouve juste un petit peu dommage, c'est que ce compte-tour, bien qu'il soit emblématique, et bien en fait, il est associé à un moteur, lui pas du tout emblématique en fait. Et donc là, on arrive évidemment au meilleur moment de la vidéo, le moment où on va écouter la sonorité du moteur Turbo GT. Donc la sonorité carrément.
certes ça fait un joli bruit, hein, c'est pas horrible, mais ça fait vraiment énormément artificiel, on entend énormément le turbo. Voilà, le petit sifflement qu'on entend, on peut peut-être écouter, notamment lors de l'accélération, on va l'entendre. Voilà. Donc voilà, ce sifflement qu'on entend lors des passages de vitesse, donc le bruit des turbos. On a énormément de retours dans cet échappement, enfin voilà, ça fait vraiment artificiel. Après le son n'est pas horrible, hein. Mais le problème c'est que ce qui se cache derrière ça, en fait, c'est juste la ligne qui a été travaillée pour que ça fasse plus de bruit. C'est pas le moteur qui fait du bruit, en fait, c'est plus la ligne. Alors on va passer rapidement sur les caractéristiques techniques. Alors je fais juste un petit point sur le prix, donc presque 200 000 €. Voilà. Est-ce que c'est justifié? Je sais pas, mais bon, on va pas vraiment parler de ça, c'est pas forcément le but. Du coup, moteur V8, 4 litres, biturbo. On a un moteur carré, 86 mm d'alésage, 86 mm de course, donc voilà, carré ça veut dire un moteur dont l'alésage et la course sont égales, tout simplement. Donc ensuite 640 chevaux, au régime de 6000 tours minute, régime maximal 6800 tours minute, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un régime correct sans plus, mais vraiment sans plus, c'est pas énorme pour un moteur comme ça. Couple maximum, j'en avais pas parlé, 850 Nm, c'est vraiment colossal, hein, c'est énorme, et l'avantage donc des turbos, c'est-à-dire que ce couple de 850 Nm, vous l'avez de 2300 tours à 4500 tours. C'est-à-dire que vous avez ce couple maximal sur une importante plage du régime moteur, donc évidemment ça offre des performances vraiment très bonnes. Ensuite, longueur 4,94 m, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus énorme. Hauteur 1,63 m, par contre c'est vraiment haut, donc bon voilà. Vitesse max 300, accélération donc du 0 à 100 3 secondes 3, c'est évidemment excellent, c'est très correct, hein, pour un gros véhicule comme ça. Ensuite 0 à 200, ça peut être intéressant de le dire, 12 secondes 2, voilà, très correct également. Donc pour ce qui est du poids à vide, 2220 kg et poids à vide CE 2295 kg, donc c'est-à-dire en fonctionnement, le poids à vide CE. Donc on est sur 2 tonnes 3 quoi, grosso modo. Bon, c'est énorme, hein. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas non plus à me proposer par exemple une voiture sur laquelle vous voudriez que je réagisse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.